Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Dieu s'est révélé à travers le Coran, à travers des attributs, des qualités de perfection. Ces qualités de perfection étaient déjà des qualités de perfection avant même la révélation, puisque les êtres humains sont d'accord sur l'universalité d'un certain nombre de vertus et de qualités. Le Coran est venu rappeler ce que Dieu a gravé dans l'esprit humain en termes de vertus et de vices. Il est venu pour cultiver la vertu et pour réduire le mal. Le projet coranique n'invente pas la vertu, ne fait pas découvrir le mal, mais il est venu pour réduire le mal, reconnu par tous, et fructifier, et cultiver, et développer le bien, reconnu par tous. Et donc Dieu s'est révélé à nous à travers les attributs que nous connaissons de nous-mêmes. Sauf que ces vertus en nous sont relatives et celles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont absolues et parfaites. Parmi ces qualités et vertus, l'adl, le fait d'être juste, en réalité c'est plus que la justice, dans le sens commun, parce que généralement on confond la justice avec le droit. La justice ici, ce n'est pas uniquement une question de droit, c'est une question d'éthique et d'attitude intérieure. C'est une perception de l'esprit, c'est une attitude intérieure et c'est un comportement éthique avant qu'il soit traduit en termes de loi. Et à cet égard, Dieu est totalement, absolument, parfaitement, incommensurablement juste. C'est un attribut cardinal. Il y a une justice qui se déploie dans ce bas monde. Il nous paraît relative, parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Ce qu'on appelle les phénomènes d'injustice qui ne relèvent pas de l'ontologie, parce que le mal n'est pas ontologique, même si, en apparence, il y a le mal. Mais ça, c'est un regard presque métaphysique. Mais si on regarde les choses de point de vue historique, sociologique, il y a beaucoup d'injustices dans ce bas monde. Des injustices permises par Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu aurait pu intervenir pour mettre fin à ces injustices, mais il a décidé de donner la liberté à l'être humain pour gérer le monde. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Une décision dont les conséquences incombent à l'être humain. Donc les injustices n'incombent pas à l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt aux actions des humains. Par contre, la justice dans l'au-delà, cette fois-ci, il n'y a plus de marge de manœuvre pour les hommes, et c'est Dieu qui accomplit sa justice absolue, étant informé des actes exotériques et des actes ésotériques. Ce que nous jugeons dans ce bas monde, ce sont les actes en apparence, mais on n'a pas accès à l'intention profonde des actes. On n'a pas accès à ça. Un hadith plus ou moins authentique qui dit que, on se limite uniquement au jugement des apparences. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand il tranchait dans les affaires, il dit attention, je juge les apparences, il se peut que je commette des erreurs. Cette justice dans ce bas monde, elle est relative. Celle des hommes. C'est pourquoi on dit la justice n'est pas de ce monde. Il y a beaucoup d'injustices. Ce n'est pas parce que le juge vous a donné un droit que vous êtes en bon droit. Il se peut que le juge se trompe. C'est pourquoi il y a un tribunal qui répare les injustices de ce bas monde. Une restauration de la justice dans l'au-delà. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la justice absolue dans l'au-delà. On va parler de la justice comme un comportement éthique qui gère la relation entre les hommes dans ce bas monde.
comme une loi historique, une loi sociologique, une loi juridique qui garantit l'équilibre du monde. Vous savez, dans le monde physique, il y a des lois. Force de gravitation, force électromagnétique, les 4 forces universelles, force forte, etc., subatomique. Il y a des forces qui garantissent le comportement des particules, des astres. C'est une loi physique qui gère l'équilibre du monde. Mais quelle est la loi qui gère l'équilibre entre les hommes? C'est l'adl, la justice. Mais attention, la justice n'est pas une loi matérielle, mathématique. Ce n'est pas 50-50. La justice, c'est d'abord un sentiment. Et ce sentiment, il est partagé, parce que dans une population, on sait que ce comportement, il est injuste. C'est pourquoi le Coran ne détaille pas les détails de la justice. Il dit « Adilou », soyez juste. Il nous renvoie à notre conscience, parce que vous pouvez appliquer le Coran, vous pouvez appliquer un hadith, vous pouvez appliquer un avis juridique dans le sens de la justice. L'injustice n'est pas inscrite dans le texte, mais elle peut surgir dans l'application du texte. Donc il ne suffit pas de dire « je vais appliquer l'islam pour être juste ». De quel islam tu vas appliquer, de quelle interprétation et de quelle traduction et articulation dans le réel. Et c'est là où entre le diable, dans les détails. Parce que tout le monde veut faire le bien, mais de lui-même, il n'arrive pas toujours à le savoir. Donc la justice, il ne suffit pas de se référer à un principe juste pour être dans la justesse et la justice. Donc c'est une appréciation subjective, c'est un sentiment. La justice, c'est un sentiment. Au niveau de l'éthique. Au niveau du droit, la justice est dans le texte. Vous grillez le feu rouge, ça c'est, vous êtes en infraction. C'est des lois comme le droit, comme des mathématiques, ce sont des formules. Qu'est-ce que c'est que le vol? Qu'est-ce que c'est que le viol? Qu'est-ce que c'est que... C'est des définitions, mais ça c'est le droit. Notre sujet ici, c'est la justice en tant que comportement éthique, moral, qui n'est pas forcément dans le droit, parce que tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, et tout ce qui est moral n'est pas forcément légal. Cette nuance est d'une grande importance. Donc, la justice du droit n'est pas la justice de la moralité. Parce que l'intention entre en jeu, parce que vous pouvez appliquer justement une loi, mais avec une mauvaise intention. Et vous n'êtes pas dans la justice dans le sens moral du terme. Il y a plusieurs formes de justesse et de justice que le musulman doit s'appliquer à lui-même. D'abord, premièrement, à l'égard d'Allah, de celui qui l'a créé. Être juste envers Dieu, de ne pas avoir de pensée négative à son égard. Ne pas priver Dieu d'une qualité. Penser que Dieu est injuste, c'est injuste. C'est ça, taslim. Faire confiance à l'absoluité, à la perfection de Dieu, même si on n'arrive pas toujours à comprendre le déploiement de la justesse de ses attributs. Étant fini par le temps et l'espace, notre perception est très limitée. Mais ce qui est fini ne peut pas cerner ce qui est infini. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. On ne peut pas le cerner. Par contre, on peut avoir une pensée positive d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le propre de la foi. Être juste avec Dieu. Ne pas lui attribuer des choses qui ne sont pas justes. Donc c'est une justesse dogmatique au niveau de l'aqida et de la perception. Vous savez, l'injustice, elle commence d'abord par une mauvaise pensée mal installée dans un esprit perturbé et agité.
La justice, c'est mettre la chose à sa juste place. Al-adl, avoir une pensée juste. Ce qu'on appelle l'hikma, d'une certaine manière. Avoir une pensée juste. D'abord de Dieu, du Créateur. Être juste avec soi-même. Parce que l'injustice peut nous frapper de l'intérieur, c'est-à-dire ne pas nourrir notre esprit par le savoir, appauvrir notre esprit intellectuellement. Tejouï al-fikri. Il remplit le vôtre, mais il ne remplit pas le cerveau. C'est injuste. La justice, c'est l'équilibre. Tu dois rendre à chacun son dû. Inna li rabbika alayka haqqa. Tu as un devoir envers ton Seigneur et tu as un devoir envers toi-même. Wa inna li nafsika alayka haqqa. Nafs huna huwa dhat. Nafs, c'est la personne. C'est pas l'esprit, c'est pas le souffle. C'est nafs hiya dhat dans ce hadith. Et l'homme, il est composé de 3 dimensions essentielles. C'est l'esprit, l'intellect, c'est le corps et c'est l'âme. Donc, être juste avec soi-même, c'est nourrir convenablement ces 3 dimensions. Entretenir son corps, parce que c'est la monture de l'intellect et du spirituel. C'est pour cette raison que l'islam a interdit la consommation de l'alcool et de la drogue, parce que ça perturbe l'organe du discernement. L'adl ou le furqan, il faut discerner, il ne faut pas confondre les choses. Telbis, voilà. L'acte de Iblis, c'est semer la confusion. Le Coran, il est venu pour faire le discernement. Et donc, si on perd le discernement, on perd tout. On est injuste. Et pour avoir le discernement, il faut cultiver le savoir. Le savoir, c'est quelque chose d'infini, mais en tout cas, le musulman, il est censé chercher le savoir. Le premier ennemi du musulman, c'est son ignorance de sa propre religion. Parce que beaucoup de musulmans, ils pensent parce que musulmans, ils connaissent leur religion. Donc ils s'arrêtent de chercher. Ils s'arrêtent dans des certitudes. Ah, ça c'est haram, etc. Donc toute sa vie, il vit sur quelque chose qu'il n'a pas vérifié, qu'il n'a pas comparé, il n'a pas fait de recherche. Tant qu'il s'agit de l'argent, il fait ses recherches pour avoir le bon prix. Mais quand il s'agit de sa vie spirituelle, il croit au premier imam. Ah, l'imam de l'Arabie Saoudite nous a dit là, c'est comme les médecins, vous vérifiez, vous comparez, à un moment donné, vous êtes responsable de votre choix. Ne mettez pas la responsabilité sur l'alim. Le alim m'a dit. Et il se peut que l'alim soit à côté de ses babouches. Ça arrive. Il peut être un grand savant, mais il peut parler d'un islam qui est peut-être praticable à une certaine époque, à son contexte, mais il ne correspond pas à votre situation. Vous êtes en France, 21e siècle, dans une société sécularisée, dans un moment de grande vulnérabilité, dans un moment d'effervescence instable, paresseuse. On ne va pas importer une lecture qui était stable au Moyen-Âge pour l'introduire dans un monde incertain. C'est pour cette raison que les savants du Moyen-Âge ont qualifié le savant par celui qui connaît les classiques et qui connaît son époque. Et connaît la réalité parce qu'on peut commettre des injustices en important une loi qui est valable à un contexte donné, mais qui peut procurer beaucoup d'injustices dans un autre contexte. Là, on a des fatwas qui traversent les continents. Il y a des missiles qui traversent les continents, des missiles. Ça vient de l'Arabie Saoudite, je ne sais pas, du Maroc, etc. Il vient d'un monde à un autre. C'est la mondialisation de la fatwa. Et ça crée beaucoup de problèmes dans les foyers, dans les sociétés, etc., etc. Donc attention. Nourrir le cerveau, l'esprit, par le savoir. Nourrir le corps également. Kulu washrabu wala tusrifu. L'équilibre de consommation. Ce n'est pas parce que le lahm halal que je dois consommer midi, matin et soir. Le halal, ce n'est pas une obligation. Comme le halal devient un impératif, parce que c'est halal, je dois le consommer. Non, le halal, il peut devenir haram. Enfin, si vous dépassez la dose prescrite, c'est comme les médicaments, il peut être nocif.
Donc l'équilibre. L'adl, ça veut dire également tawazun, le mizan. L'adl, c'est le mizan, la balance. Il faut équilibrer les deux plateaux. Et l'adl, c'est quelque chose de fragile qui doit être entretenu à chaque moment. Ce n'est pas une installation confortable. C'est une attention, un souci d'être toujours dans l'équilibre. De protéger le corps de tout ce qui peut porter atteinte, parce que c'est la monture de l'intellect et c'est la monture de l'esprit. Quand le corps est malade, fatigué par des consommations des choses, des addictions qui affaiblissent le corps, eh bien, l'intelligence et la spiritualité suivent également. La prière n'est pas bonne, le jeûne n'est pas bon, parce qu'il y a d'autres addictions dans la consommation et le rapport au corps. La consommation sexuelle à outrance, la sexualité est devenue un sport aujourd'hui, ce qu'on dit pour la nourriture, on le dit également pour la sexualité. Toujours trouver l'équilibre. Il ne s'agit pas d'éradiquer la sexualité et la nourriture, il s'agit de modérer les instincts. Le jeûne est un moment de rééquilibrage pour trouver le juste équilibre entre l'aspiration à la transcendance et les besoins et la pesanteur biologique des besoins de la nourriture, de la sexualité. Et puis, il y a l'élément le plus important, roh. Il aura le salut, celui qui purifie son âme. Nous sommes contaminés par les virus des péchés. Aujourd'hui, plus que jamais. C'est une épidémie qui touche tout le monde. Sauf qu'il y a ceux qui sont plus immunisés que les autres. Sauf qu'il y a certains qui sont vaccinés, d'autres qui ne sont pas vaccinés. Mais on ne peut pas échapper à cette épidémie. Elle touche tout le monde. Dans les smartphones, dans la télévision, dans la rue, partout. Comme disent les savants, c'est que le mal répandu. On ne peut pas échapper à notre monde parce que Dieu nous a créés dans ce monde. Comment faire? Il faut nettoyer sans cesse notre âme par salat, la prière régulière, le dhikr, le repentir également. Le repentir, le musulman doit être un repentant en permanence. Le péché est dans notre nature, eh bien, il se répare par le repentir. Donc, il ne faut pas commettre de l'injustice envers soi-même. Mais également, nous avons un devoir à l'égard de nos proches. Le premier cercle, la cellule sensible de la société, la famille. Dès que l'injustice s'installe dans le foyer, eh bien, elle se répand dans la société. Conflit entre les sexes, l'homme et la femme, conflit entre les générations, les parents et les enfants, conflit. Il faut tenir un certain équilibre dans les foyers. Tu as un devoir envers tes proches. Et quand on se trompe, il faut avoir le courage de reconnaître sa faute. Ça procède de la justice. L'insaf. L'insaf. Être objectif, le plus objectif possible. Si tu t'aimes, toi-même, sois à côté de la vérité. Vraiment. Mais la vérité sur le premier plan. Si tu t'aimes vraiment. C'est la vérité. Que ce soit contre toi, à tes dépens, mais en vérité, ce n'est pas à tes dépens, tu grandis lorsque tu reconnais la faute. Mais nous sommes vraiment d'une culture qui pense que reconnaître sa faute, c'est une humiliation. Pourquoi je vais reconnaître ma faute? Je dois garder une certaine fierté. C'est la fierté païenne, celle qui existait avant l'islam, une fierté vraiment mal placée. Non, le musulman doit être humble devant la vérité quand on se trompe à l'égard de son épouse ou de son époux, ses enfants, ses proches. Il faut avoir le courage de dire « j'ai fauté, je demande pardon ».
Et tu grandis aux yeux des autres. Tu demandes pardon à Dieu, tu demandes pardon également aux autres, et tu grandis comme ça. C'est ça la grandeur d'une personne, c'est pas l'entêtement. Ras al-qas, la tête dure, voilà, c'est question d'honneur. Mais votre honneur, c'est dans la vérité, être juste. C'est ça l'honneur, être juste. Et le premier laboratoire de la justice, c'est la famille. Si on n'arrive pas vraiment à appliquer ce principe divin, qui est l'adl, dans la famille, on est mal parti. Malheureusement, il y a des gens qui sont très vertueux à l'égard des autres. Mais dès qu'ils sont dans la cellule familiale, ils sont des tyrans. Ça, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes, d'ailleurs. À cet égard-là, l'égalité est assurée. Il y a les vices dans les deux côtés, il y a l'injustice dans les deux côtés. C'est pour cette raison, on ne peut pas gérer le conflit dans une famille si ce n'est qu'à travers l'insaf ou l'adl. Quand il y a un conflit, on essaie de réconcilier. Si les deux parties veulent vraiment trouver une solution, Dieu les aidera à trouver une solution. Mais avant cela, il faut faire intervenir des gens qui sont justes. Hakam. Le hakam, c'est le juge. Mais en arabe, le hakam, c'est celui qui est hakim. Il doit être sage, le hakam. Le hakim, il doit être sage, ontologiquement parlant. Sinon, il n'est pas hakim. Parce que c'est la même racine. Le hakim, le juge, ou le hikmah, ce sont deux synonymes. Donc, un sage d'un côté, un sage du côté de la femme, un sage du côté de l'homme, du mari, en cas de conflit. Vous ne pouvez pas réconcilier aux dépens de l'un, aux dépens de l'autre. Il faut être juste. Soyez juste. Dieu aime les justes. Dieu aime les justes. Ce passage revient 3 fois dans le Coran. Si vous voulez être aimé par Dieu, soyez juste. Vous savez, je ne sais pas si on réalise ce que ça veut dire être aimé par Dieu. Ça répare beaucoup de nos péchés, parce que vous pouvez rattraper des négligences par le fait d'être juste. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. C'est vraiment une médaille, c'est plus qu'une légion d'honneur, c'est le galon divin. C'est une consécration divine. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Être juste également à l'égard des musulmans et des non-musulmans, parce que le musulman, il est fidèle à ses principes. Il ne doit pas trahir ses principes. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Ne suivez pas les traces de ceux qui ont trahi, qui se sont trahis. Ce verset a été révélé à l'occasion d'un conflit juridique. Un musulman a volé une chose, et il a accusé le juif de l'avoir volé, alors que le juif était innocent. Et puis il y avait des témoins qui ont témoigné en faveur du musulman aux dépens du juif. Et le prophète allait juger en faveur du musulman, si ce n'est que la descente du verset et dit attention, tu allais commettre une erreur. Ne suis pas le chemin de ceux qui ont trahi leur valeur parce qu'ils ont commis une injustice dans le témoignage. Ils ont fait un faux témoignage. Donc le Coran il est venu au secours d'un juif innocent. L'adl. Parce que trahir ses valeurs, c'est se trahir. C'est pour cette raison qu'on ne rend pas le mal par un mal exact. Il faut qu'il y ait l'équivalence dans la réponse et la riposte. C'est ça l'adl. Et si tu pardonnes, c'est encore mieux. Notre sujet, ce n'est pas le pardon. Aujourd'hui, c'est la justice. Parce que le pardon, c'est une valeur, l'ihsan, c'est une valeur qui est supérieure à l'adl. Mais parfois, l'adl, ça fait partie de l'ihsan parce qu'il met terme au désordre. Parce que parfois, pardonner
n'est pas l'attitude la plus appropriée, parce que parfois pardonner, c'est encourager le criminel à récidiver. Donc il faut pardonner quand il faut pardonner, il faut revendiquer son droit et appliquer le droit quand il le faut. C'est ça l'adl, mettre la chose à sa juste place. C'est pourquoi il y a des prisons, c'est pourquoi il y a des peines, parce que il faut dissuader le fauteur, le criminel, pour qu'il n'ose pas transgresser. Par manque de conscience et de tribunal intérieur qui l'empêcherait de passer à l'acte. Donc il faut être juste, même parfois à ses propres dépens. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawamina, soyez justes. Oh, vous qui êtes croyants, soyez justes. Shuhada lillah, vous portez le témoignage parce on vit sur le regard d'Allah. Vous faites un témoignage d'abord, pas devant la société, mais devant le Créateur. Un témoignage, c'est d'abord témoigner devant Dieu. Quand il s'agit de porter un témoignage, vous le faites pas uniquement devant le juge, devant les gens, devant la société, vous le faites devant le juge suprême, Malik Yawmiddin, le roi du jour du jugement dernier. Et il juge. Il va nous juger. Et son jugement, il répare les injustices de ce bas monde. Et donc, même s'il s'agit de témoigner contre soi-même, contre ses parents, contre ses proches. Parce que la vérité doit être au-dessus de toute considération. Et la justice, c'est quelque chose, c'est un jihad. Parce qu'on est enclin à commettre des injustices matin, midi et soir. L'injustice dans le regard, dans l'écoute, dans la parole, dans l'action. On est en permanence soumis à la tentation de commettre l'injustice. Donc l'adl, c'est une posture permanente et se cultive à travers un jihad de nafs. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.